Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle en 2022. Donc si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc là on va utiliser en première position deux Facebook, ok. Donc on a Facebook Lite qu'on va utiliser pour créer d'abord la page, et en dernière position nous allons utiliser Facebook simple, ok, pour paramétrer la page. Donc si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que ça me fera vraiment plaisir, et de me laisser un commentaire si la vidéo t'a plu. Ici pour commencer on va partir d'abord sur Facebook Lite, d'accord. Donc au niveau de Facebook Lite, vous venez au niveau de ces trois points à droite ici, vous cliquez là-bas, ok. Maintenant pour accéder à la page, pour créer en quelque sorte une page Facebook, vous cliquez sur page. Une fois que vous cliquez sur page, si vous avez déjà des pages Facebook, les pages là vont s'afficher. Comme moi ici, si vous voyez un peu en haut, c'est écrit vos pages, ok. Donc ça veut dire que les 4 pages là, ce sont les pages que je suis en train de gérer, et que ce sont les pages là aussi que j'ai créées, même si je ne suis pas le créateur totalement d'une page ici, mais si quelqu'un d'autre crée la page, il peut m'ajouter comme administrateur, d'accord. Donc ça peut marcher. Je vais vous montrer tout ça dans cette nouvelle vidéo, ok. Donc ici moi par exemple j'ai la page GN logiciel que j'utilise beaucoup, ok, parce que là c'est cette page que j'utilise beaucoup encore. C'est ici que je publie les logiciels que je suis en train de revendre, d'accord. Donc ici pour créer une page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici là où se trouve le mot créer, vous cliquez là-bas, ok. Donc quand vous cliquez là-bas, ils vont vous dire de commencer à créer la page Facebook. Donc moi je vais dire quoi? Je vais dire je vais créer une page, je clique sur commencer. Donc on dit quel nom voulez-vous donner à cette page. Donc là c'est le nom de la page, ok. Donc il suffit juste de mettre un nom, quand même un nom qui sera reconnu sur ce que vous êtes en train de faire. Par exemple moi si je veux créer une page Facebook pour ma chaîne YouTube, je vais mettre tout simplement TMD Technologie. C'est aussi simple, ok. Donc par exemple moi je vais créer une page Facebook pour ma chaîne YouTube, donc je mets tout simplement TMD Technologie, ok. Après cela je clique sur suivant. Maintenant quand je clique sur suivant, la prochaine étape ça concerne la catégorie. On dit quelle catégorie décrit le mieux la page que vous voulez créer. Donc là par exemple moi je fais des tutoriels, bon c'est un peu mélangé. Je fais des tutoriels pour montrer aux gens comment faire des recherches, par exemple sur Google, comment créer une page Facebook, comment faire des bannières, etc. Donc moi ça concerne uniquement les tutoriels. Donc là c'est à moi de choisir. Je peux choisir ce que je veux. On dit bon là moi je vais mettre tout simplement technologie. Sachez que vous pouvez faire des recherches, hein. Si technologie ne sort pas, vous mettez informatique. Ok, par exemple moi je vais mettre informatique. Donc moi par exemple ici je vais mettre entreprise informatique, je vais choisir, et sachez que vous avez la possibilité de faire 3 choix, ok, au niveau des catégories. Donc on dit ici une catégorie permet de trouver cette page dans les résultats de recherche. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 3. Donc là moi je peux ajouter jusqu'à 3 catégories, donc c'est à vous de choisir. Donc ici c'est juste pour vous montrer quelle est l'importance des catégories, et sachez que les catégories vont vous permettre aussi d'afficher en quelque sorte votre page au niveau des barres de recherche, ok. Par exemple s'il y a plusieurs personnes qui ont des pages concernant l'entreprise informatique, dès que vous tapez au niveau de la barre de recherche de Facebook, votre page s'affichera parmi ces pages qui ont la catégorie entreprise informatique, d'accord. Après vous cliquez sur suivant. On va accéder maintenant à la prochaine étape, d'accord. Donc la prochaine étape consiste quoi? On dit avez-vous un site web pour TMD Technologie? Donc là moi oui, j'ai un site web pour TMD Technologie. Le nom de mon site c'est www.guinedev.site, ok. Donc si toi tu sais que tu n'as pas de site, et tu peux encore faire quoi? Tu peux partir sur YouTube, tu copies le lien de ta chaîne YouTube, ok. Tu reviens ici, tu colles ça ici, d'accord. Donc ça peut marcher. Il n'est pas dit forcément il faut avoir
un site web pour pouvoir créer une page, parce que moi il y a des gens qui me demandent ça, donc c'est pas forcément obligatoire pour avoir un site web. Ok, donc là tu peux prendre ta chaîne, le lien de ta chaîne YouTube, tu viens, tu colles ici, ça peut vraiment marcher, d'accord. Et ça c'est que vous pouvez aussi ignorer ces étapes, hein, parce qu'il y a l'onglet ignorer à droite ici, d'accord. Après cette partie, je vais cliquer sur suivant. On dit veuillez saisir une adresse de web valide. Donc sûrement j'ai un petit souci. Laissez-moi taper https www.guinedev.site. Donc là sûrement avec ça va y aller. Veuillez saisir, ajouter le lien pour que les gens puissent, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant c'est mon site, hein. Voilà, ça a marché maintenant parce que là j'ai ajouté le hypertexte transfer protocole sécurisé, d'accord. Donc là on dit d'ajouter des images à cette page, utiliser des images qui représentent le thème de cette page, par exemple un logo. Ok, donc là on nous demande de mettre une photo de couverture et une photo de profil, d'accord. Moi par exemple je vais choisir la photo de profil ici, je vais cliquer sur importer une photo. Donc là je vais venir prendre ça parce que c'est le logo de ma chaîne. Ok, donc ça c'est le logo de ma chaîne. Le logo est un peu grand mais c'est pas grave, donc je vais cliquer sur enregistrer. Donc on attend un peu. Donc si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager le lien de la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Ok, donc ici quand on finit de mettre la photo de profil, on va mettre aussi la photo de couverture. Pour mettre la photo de couverture, on peut cliquer aussi sur importer une photo, faire la même chose. Moi j'ai déjà la photo de couverture aussi ici que j'ai mis sur ma chaîne, mais la photo est un peu grande. Sachez qu'il y a des tailles qui sont recommandées pour la photo de couverture et la photo de profil, d'accord. Donc là si vous voulez encore, c'est un petit conseil que je vais vous donner. Si vous voulez par exemple faire une bannière, pareil de la bannière que j'ai mis ici, vous pouvez partir sur Canva. Ok, avec Canva, même la version gratuite de Canva, vous pouvez faire une bannière, d'accord, parce que moi cette bannière je l'ai fait sur Canva, d'accord. Donc là une fois que vous finissez d'ajouter la photo de couverture et la photo de profil, il suffit juste de cliquer sur terminer. Donc là c'est bon, on a fait une petite configuration de notre page, d'accord. Donc là on peut associer, comme ils l'ont dit, si on peut associer notre compte Facebook, notre page en quelque sorte avec un compte WhatsApp. Par exemple si c'est une boutique en ligne que vous avez et que vous voulez créer une page Facebook pour cette boutique, dès que vous créez la page pour la boutique, donc pour que les clients puissent vous contacter, vous pouvez associer ça à un compte WhatsApp Business en quelque sorte. Parce que moi j'utilise ça, mon WhatsApp Business, je vais juste vous montrer. Parce que moi c'est associé, j'ai associé ma page ZN logiciel, par exemple là c'est mon WhatsApp Business. Quand je clique sur paramètres, outils professionnels, catalogue, vous voyez là j'ai mon catalogue, là c'est mon WhatsApp Business qui est là, que j'utilise. Ok, donc je vends des formations, je vends de la connexion, des flyers, de logiciels, je fais des logos, des sites, des applications mobiles, donc beaucoup d'autres trucs. Donc ça c'est lié, je peux lier ça aussi à ma page thème des technologies que je viens à peine de créer avec vous. Ok, donc là on a fini la petite configuration sur Facebook Lite. Donc on va partir maintenant sur Facebook tout court, comme je vous l'ai dit. Donc on est là sur Facebook tout court. Maintenant on va ajouter le bouton s'abonner, ajouter une description. Donc là on part aussi sur les 3 points, vos 4 pages. Voilà, vous voyez, donc la page que je viens à peine de créer, elle est là, thème de technologie. Donc là on peut ajouter, comme je vous l'ai dit, donc on dit associer votre WhatsApp à Facebook. Donc où je vais dire continuer. Donc je peux associer mon compte WhatsApp, on m'a envoyé un code de confirmation sur mon numéro. Donc là je vais juste essayer de confirmer ça. Ok, donc là il m'a envoyé ça 25 988. Donc il suffit juste de confirmer. Dès que vous confirmez, et puis c'est fini, d'accord. Donc comme je vous l'ai dit, si c'est quand même une page de marketing, vaut mieux associer votre compte Facebook, votre page du moins Facebook avec votre WhatsApp Business, d'accord. Ça va vraiment vous aider parce que moi j'utilise ça. Donc prochaine étape, donc on va laisser ça.
Donc là, moi, par exemple, j'ai créé j'ai fait le bouton, j'ai fait que les gens puissent me contacter sur WhatsApp, d'accord? Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez changer, hein, vous pouvez changer, hein. Donc, vous pouvez changer, vous pouvez mettre le bouton s'abonner. Au lieu que les gens vous contactent sur WhatsApp, vous mettez le bouton s'abonner. Donc, les gens vont s'abonner, tout et tout. Donc là, c'est le boostage. Tout ceci, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc là, vous pouvez modifier l'entête de la page. Donc là, c'est à vous de voir. Hein. Ça dépendra de vous. Donc, la vidéo précédente, je vous avais montré comment avoir des abonnés gratuitement. Donc là, c'est à vous de voir. Donc, sachez aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez ajouter quelqu'un comme administrateur, modérateur. Ok, donc pour le faire, vous venez ici au niveau de paramètres, vous cliquez là-bas. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous cliquez sur rôle de la page. Ok, donc vous pouvez ajouter n'importe quelle personne que vous voulez comme administrateur. D'accord, donc vous voyez ici, moi par exemple, je suis administrateur sur la page. Ok, donc là, je vais vous montrer tout simplement. Moi, j'ai ajouté quelqu'un tout récemment sur une page que j'ai créée. Par exemple, cette page. Rôle de la page, j'ai ajouté quelqu'un comme administrateur. Vous voyez, donc lui, c'est l'un des administrateurs, donc on est deux. Donc je peux ajouter une troisième personne comme administrateur. Il y a une autre page ici aussi. Celle-là, j'ai un logiciel. Celle-là aussi, j'ai un administrateur. Un second. Donc lui aussi, il est administrateur. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez ajouter les rôles que vous voulez, administrateur, modérateur. Ok. Donc si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc là, c'était tout pour cette vidéo et merci et à la prochaine.